toutes et à tous, c'est Iron13. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo de Zelda Ocarina of Time. Dans l'épisode précédent, nous avions acheté le bouclier Mojo et l'épée Kokiri que nous avons trouvé. Et donc maintenant nous allons parler au chef Kokiri, le grand Mido. Si tu veux voir le vénérable arbre Mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier Mojo? Et puis ça, c'est quoi? Mais c'est l'épée Kokiri? Bah ça alors. Même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette, hein. Mouhaha, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et du vénérable arbre Mojo? Pfff. Et donc voilà, on l'a vexé. Alors ça s'appelle des Baba Mojo. Son seul contact te fera souffrir. Ah ouais, d'accord. Et donc on va les toucher à la tête. Et donc on obtient un bâton Mojo. Qui est très utile. Et il y en a encore une. Bon, c'est bien, ça nous fait 4 bâtons Mojo. Vénérable arbre Mojo, je suis de retour. Bon, là, oh Navi, enfin te voici, Link, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant, moi l'arbre Mojo, par message parole, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil depuis plusieurs lunes, tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissent nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta veillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Oui. Alors rentre, brave Link, et toi aussi, Navi. Navi l'a fait, tu aideras Link de ton mieux. Et toi, Link, quand Navi désira te parler, utilise la case Navi pour écouter ses conseils avisés. J'ai dit la case Navi, parce que voilà, j'ai voulu l'appeler comme ça, hein, c'est tout. C'est un surnom. Donc on entre dans l'arbre Mojo avec 2 cœurs sur 3. Donc on commence super bien, hein, franchement c'est... Voilà, on a déjà perdu un cœur. Et donc on obtient une main Mojo. Ah super, on obtient un cœur, bah voilà quand même. J'ai envie de les tuer. Pour me faire plaisir. Des noix Mojo, on en aura besoin pour le boss de fin. On en aura besoin d'une seule, hein, donc... ici on a un cœur. Donc vous voyez que quand j'ai sauté, la toile a bougé. Cela veut dire qu'elle peut se briser, mais il faut sauter de plus haut. Et donc là, sur ce mur, eh bien, on a des Skullwaltula. Si vous ne me croyez pas, regardez son nom. Voilà, Skullwaltula. Mais on va pas s'en occuper. D'abord, n'importe quoi. N'importe quoi. Hein. On va ouvrir ce coffre. Voilà, donc on obtient la carte du donjon. Ok, il nous explique. Et donc maintenant, eh bien, nous allons aller dans la salle d'à côté. On ouvre la porte, voilà. Elle nous explique. On se met devant une porte et on appuie sur A. Ici on le cadre, hop. Voilà. Aïe, pardon Seigneur, je te donne un conseil et tu me laisses partir, ok? Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens le pas circulaire vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Bon d'accord, ça ne marche pas tous les coups, surtout si la falaise est super haute. Nia. Essaye quand même, ouah. Bon et bien ici nous allons monter sur la plateforme et puis voilà. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, hein, il y a des racines, elles vous permettent de monter. Et donc ici, on a
Et oui, le lance-pierre des fées. On va s'en équiper. Voilà. Et des 15 noix mojo. On récupère le coffre qui est un cœur. Bon, c'est pas utile du tout. Et donc là, certaines personnes se disent qu'on est coincé. Oh là là, il a réussi à passer la tête à l'extérieur du coffre. Regardez, il y a un gros bug. Gros bug de texture. Et donc ici, eh bien, nous allons viser. Cadrer avec Navi et viser avec le lance-pierre. On ouvre la porte. On ressort. Et une fois ressorti, nous allons tuer les Skullwaltula. Voilà. 3 rubis. Et des crânes mojo. Alors les crânes mojo, voilà, comme il l'explique, ces petites graines vous serviront de munitions pour votre lance-pierre. En fait, ça sert de munitions pour le lance-pierre. Voilà. Brièvement, ça veut dire ça. Alors, on va aller du côté droit. Hein. Peu importe, de toute façon, droit ou gauche, on obtient le même résultat. Hein. C'est pas important. Ça, on le tuera après, les grosses sculptulas. Oui, ça s'appelle comme ça, des grosses sculptulas. Hop, ici. On monte. Et voilà. Et dans ce coffre, eh bien, il y a... On voit une baba mojo derrière. Et une boussole, voilà. On peut voir tous les coffres, donc. Oula! Là, ici, il vous faudra des bâtons mojo. Là, on va attendre que la grosse sculpture tombe. Et on va récupérer le coffre. Qui est un cœur. Bon, c'est quand même utile. Et derrière, on a une espèce de sculptula, mais minuscule. Eh bien, c'est des sculptulas d'or. Il faut toutes les récupérer et en avoir le plus possible. Et donc voilà, en fait on la touche 2 fois, on la tue et on obtient un crâne d'or. Maintenant ici, bâton mojo. Et on transporte la flamme à l'autre torche. Voilà. Normalement si vous écoutez Navi, elle doit vous expliquer. Attendez, je crois qu'on a quelque chose ici. Ah non, c'est rien en fait. Et donc ici, nous allons nous mettre n'importe où. Détruire une grosse sculptula. En la touchant 2 fois dans le dos, pas dans le ventre. Et sauter. Pour trouver la toile. Alors ici, vous pouvez voir déjà 2 sculptulas d'or. Une ici. Celle-là, vous pouvez en attaquant et la récupérer. La récupérer ou sinon, bon, je le ferai plus tard. On en a une ici aussi. Ah, super, j'ai raté ma cible. Que l'on va récupérer tout de suite parce que j'aime bien récupérer les crânes d'or tout de suite. Bon, ok, voilà. Le coffre, on le récupérera après. Ici. Alors,